Nous sommes avec Alexia Laroche-Joubert, qui est productrice de télévision, productrice de Koh Lanta. Bonjour Alexia. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour. Ben, je vous en prie parce que... Je suis extrêmement énervé. Ah bah alors on vous a défendu. Hein. Vous vous retrouvez... Non, pas David. Alors attendez, s'il vous plaît, je voudrais qu'on écoute attentivement, précisément Alexia Laroche-Joubert, parce que vous êtes épinglé par le Haut Conseil à l'égalité parmi les émissions qui sont en pleine dérive sexiste, Les Anges, Koh Lanta et autres. Qu'est-ce que vous dites alors? Non mais alors déjà on compare un jeu d'aventure familial diffusé en prime time avec des réalités de séduction diffusées à 18h pour des ados. Et alors j'ai fait un exercice très intéressant. Je suis allée voir le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Sachez que le rapport n'a fait qu'étudier 6 épisodes de Koh Lanta sur 24 éditions, soit 300 épisodes. Et mieux que ça, Koh Lanta n'est pas soumis au test de Bechdel sur les stéréotypes. Donc, cette épreuve est complètement, enfin ce rapport est complètement partial. Et Koh Lanta est cité juste pour, je ne sais pas, alimenter probablement plus de communication sur ce rapport. Mais à aucun moment, il n'est cité d'ailleurs que 3 vagues allusions dans le rapport, oui. Il n'y a réellement de choses à nous reprocher. Donc c'est très intéressant parce qu'on va parler réellement de Koh Lanta, des jeux, des gagnants et souvent des gagnantes et des maillots de bain. D'accord. Mais alors, comment expliquer à Alexia que déjà, bon, c'est vrai que la méthodologie de ce Haut Conseil est assez étonnante parce que ils n'ont regardé, que, si j'ai bien compris, que 4 émissions, quelques épisodes de ces émissions et toutes ces émissions sont mises dans le même bain. Mais si on reprend, alors les reproches faits précisément à Koh Lanta, des filles en maillot de bain, c'est sexiste? Alors voilà, c'est merveilleux. Depuis quand les maillots de bain signifient la sexualisation? C'est-à-dire, je rappelle le principe du programme, on est sur des plages, d'ailleurs les hommes sont aussi en maillot de bain. Donc, pourquoi, dans ces cas-là, on ne parle pas des hommes? Les femmes sont en maillot de bain. Et il me semble qu'en plein été, sur la côte basque, les hommes et les femmes sont en maillot de bain. Non, mais surtout, sinon, on diffuse plus les épreuves de natation. Non, mais ça veut dire quoi, sinon? Ça veut dire qu'elle veut qu'on rhabille les femmes, et c'est déjà intéressant, rhabiller les femmes, pour les mettre en tenue de ski, je ne sais pas. Elle propose quoi? Il y a burkini à la place. Non, mais il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'elle porte un jugement sur des tenues choisies par les candidates. Ce n'est pas nous qui choisissons les candidates. Chaque candidat et candidate arrive avec leur propre tenue et elles disent il ne faut pas les mettre en maillot de bain sur une plage. Non, mais c'est important ce que vous dites, Alexia Laroche-Joubert, parce que vous expliquez bien que la production n'impose pas les tenues. Ce sont les candidates. Attends, juste une seconde. Ce sont les candidates qui les choisissent et qui savent en leur âme et conscience aussi comment elles vont être filmées et comment elles vont être exposées durant toutes les semaines de l'épreuve. C'est surtout que c'est au soleil, c'est sur une plage, il n'y a pas vraiment le choix. Alexia Laroche-Joubert. On donne exactement un nombre de t-shirts, un nombre de maillots de bain, un nombre de baskets. Et à aucun moment, on ne check ce avec quoi elles viennent ou on ne porte un jugement sur ce avec quoi elles viennent. Elles sont parfaitement libres. D'accord. Non, mais c'est important, je voudrais répondre. Allez-y. Mais ce que le sexisme, il me semble, qui vous est entre guillemets reproché et auquel moi je ne souscris pas, c'est qu'en fait, c'est pas qu'elles soient en maillot de bain, mais c'est de dire que voilà, c'est des stéréotypes. Belle nana, bien roulée, tatati, et tata. C'est ça en fait. Parce que si vous êtes les sportives, c'est pas mon avis, mais je pense que c'est ça qu'elles veulent dire et qu'elles ne disent pas et qu'elles ne formalisent pas. Est-ce que ces émissions pourraient pas avoir une diversité de corps de femmes allant de la femme. De Koh Lanta, la femme qui a gagné la dernière édition a 50 ans et c'est une femme. Sur 113 épreuves, sur toutes les saisons, sur 113 épreuves ont été gagnées par des femmes. Donc ça n'est pas possible. Contre 60-70 par les hommes. Sur les dernières 6 années, il y a systématiquement une femme et un homme en finale. La dernière édition a été gagnée par une femme de 50 ans, celle d'avant par une autre femme, Clémence. Donc il y a bien un programme sur lequel on met en avant la parité et on fait très attention parce que même sur la manière dont on structure les épreuves, par exemple la fameuse épreuve des sacs, les femmes ont un poids plus léger justement pour qu'elles puissent être de vraies compétitrices. Je suis scandalisée parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais demander immédiatement un rendez-vous à Marlène Schiappa, on ne peut pas laisser ce rapport, comme je vous le dis, qui est partiel et partial, qui a été en plus sur lequel qui a été fait selon un principe qui laisse à désirer,
mettre à mal une émission qui est un programme de référence, qui est regardé par un enfant sur 2 à la télévision, où en plus on a des valeurs de surpassement de soi et où les petites filles peuvent s'apercevoir que quand on veut, on peut et qu'on gagne. Mais vous avez, Alexia Laroche-Joubert, vous avez demandé, pardon David, vous avez demandé rendez-vous à Marlène Schiappa. Je vous conseille de prendre rendez-vous avec la présidente du Haut Conseil Égalité. C'est une femme, elle s'appelle Brigitte Grésy. Le Haut Conseil Égalité est strictement paritaire. C'est une inspectrice des affaires sociales. Elle est énarque et elle a été nommée sur décision du Premier ministre. Mais je vais exactement prendre rendez-vous avec elle. Je trouve ça scandaleux. Et je ne veux pas répondre sur les programmes des autres productions. Moi, je parle de Koh-Lanta et je ne comprends pas comment on peut me dire que je ne défends pas les femmes, d'autant plus que, pour rappel, je suis une femme productrice, je suis une femme patronne de société de production et la réalisatrice de Koh-Lanta est une femme. Merci Alexia Laroche-Joubert.